bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Aujourd'hui, nous allons toucher à une autre matière du cœur. Prenons Deutéronome, chapitre 6, le 5e verset, je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Si nous voulons comprendre le mot cœur, ça vient du mot hébreu leb. Leb. L-E-B-H. En grec, cardia. Cardia. K-A-R-D-I-A. Leb, L-E-B-H, ça c'est en hébreu. Cardia, K-A-R-D-I-A. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le cœur, c'est le siège de l'affection, de sentiments et de mobile. Le cœur, biologiquement, c'est un appareil qui sert à pomper le sang dans l'organisme. Et ça va surtout vers les cellules pour rendre le corps vital. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Cet organe est sensible. À partir de ton cœur, tu peux réussir ou tu peux échouer ta vie. C'est là que dans Deutéronome 30, verset 2, nous venons de lire, on dit, qu'est-ce que je raconte? 6, 5, qui dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et comme c'est le cœur qui pompe le sang, et quand on parle du sang, c'est dans le sang là où il y a l'âme, c'est dans le sang là où il y a la vie. D'où le sang spirituellement égal à l'âme. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'âme qui pêche est celle qui mourra. La réussite d'un homme et l'échec part du cœur. La manière dont tu gères ton cœur, ça aboutira soit à l'échec, soit à la réussite. Si tu gères capricieusement mal le cœur, là tu tombes à l'échec. Le cœur, il ne faut pas le gérer mal, bien que c'est lui le siège de sentiments, d'affection, de mobile. C'est le cœur qui pompe l'âme, c'est-à-dire qui pompe le sang égale à l'âme, le sang égale à la vie. Quand tu gères mal le cœur, tu meurs. Tu gères mal le cœur, tu es possédé. C'est là qu'il faille faire attention. Il faut aimer pleinement Dieu de tout ton cœur. Parce que le cœur étant donné le siège de sentiments, c'est le cœur qui pousse les gens dans les amitiés. C'est le cœur qui pousse les gens dans le matérialisme. C'est le cœur qui pousse les gens dans les choses terre à terre. C'est le cœur qui pousse les gens, et tu vois que quelqu'un devient égoïste, avare, ainsi de suite. Mais quand on gère bien son cœur, on est éligible
à la vie, on est éligible à la bénédiction. Il suffira un peu de dose de caprice, c'est fini, tu rates ta vie. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Deutéronome toujours 30. 2. Je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La première des choses, on dit, aime Dieu avec ton cœur. C'est le cœur qui est sociétal, qui pousse l'homme aux rapports sociaux. L'amitié, la fraternité, la relation professionnelle, étudiantine, la camaraderie, copinage, mariage, c'est le cœur. Mais on dit premièrement, aime Dieu. Pas aimer un garçon, ou bien aimer une fille, ou bien aimer l'argent. Le cœur doit se préoccuper à aimer Dieu. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le cœur doit obéir Dieu. N'obéis pas le président avant Dieu. N'obéis pas qui que ce soit avant Dieu. L'obéissance commence avec Dieu. Avant d'obéir aux parents, obéis tout d'abord Dieu. Avant d'obéir qui que ce soit, le pasteur obéit Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. On aime Dieu, on l'obéit. Et quand on aime Dieu, Dieu sent que tu l'aimes. Maintenant, Dieu cherchera pour toi, si tu atteins l'âge du mariage, une femme ou un mari. Si tu atteins l'âge de la scolarité, Dieu fera de toi un élève spécial. Si c'est l'âge étudiantin, tu seras un étudiant meilleur. Si c'est l'âge professionnel, tu auras un bon travail. Mais si le cœur commence par aimer quelqu'un, aimer les études, c'est là que vous le constaterez. Dirkab avec un bon diplôme, avec beaucoup de points, il est enseignant. Papa Ilunga est enseignant. Parce que ça prouve à suffisance, ils ont commencé par aimer les études. Tu as aimé les études? Très bien. Continue avec les études. C'est là que vous voyez beaucoup de gens, ils finissent les études, un ingénieur, un juriste, économiste, mais tu apprends, il enseigne aux humanités. La plupart des gens qui enseignent la chimie, qui enseignent la mécanique, la physique, la mathématique sont les ingénieurs. Mais il n'a pas fait l'ISP. C'est ceux-là qui font l'ISP, qui sont habilités à enseigner. Quand on fait l'université, on n'est pas enseignant, sauf si une fois on a distingué, soit en premier graduat, on finira par être professeur, parce qu'on est éligible à défendre une thèse un jour. Il faut défendre une fois l'université. Là, tu peux être professeur. C'est à tort qu'on appelle quelqu'un qui enseigne aux humanités professeur. Non, ce sont les enseignants. Parce qu'ils ont fait certains l'ISP, certains sont les diplômés. Mais Dirkab ne peut jamais enseigner. Il ne peut pas enseigner. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. D'ailleurs, son domaine, s'il travaille avec son domaine, c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'argent. C'est un domaine aujourd'hui important. Les gens de son domaine, ils ont beaucoup d'argent. Mais tu le vois, il est enseignant. Par moment, quand il veut lire
je vois, il lit comme ça, comme un albinos. Ça veut dire, le poids de l'âge, hein, ça commence à pousser. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un jour, je voulais rigoler. J'ai dit, attention, c'est pas bon de rigoler. Je l'ai ouvert le téléphone et j'ai dit, mon Dieu, mon roi. Il est comme un journaliste qui parle bien, qui critique les handicapés. Mais quand, chaque fois, il est sur le plateau avec son téléphone. Quand il fait les analyses, il veut lire, il fait comme ça. J'ai dit, ne critique pas les handicapés, tu l'es aussi. Voyez, le cœur, il faut bien le gérer. Quand on gère mal le cœur, les gens qui aiment, surtout les filles qui aiment les garçons. À un âge trop bas, tu aimes un garçon. C'est là que tu as aimé le garçon. Très bien. Qu'est-ce que je dis? Une fille qui aime un garçon, c'est ça. Le fait d'aimer un garçon, tu auras la prolongation de l'amour du garçon et tu n'auras pas les moyens. Tout tournera vers le garçon. Il va te chicoter, il va te gifler, il va te malmener, il va te torturer. Tu seras une sous-femme. Tu seras une sous-humaine. Parce que ta préoccupation dans ton cœur, c'était le mariage. Avant tout, aime Dieu. Secondement, obéis Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Je prends toujours Deutéronome. Cette fois-ci, lisons 32 à 46. Qu'est-ce que je raconte? 32, chapitre 46e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand on aime Dieu, on obéit Dieu. La preuve sera laquelle? Tu vas aimer la parole. Quand tu veux parler à tes enfants, c'est autour toujours de la parole. Il y a des maisons méchantes, détruites, là où les parents, quand ils sont avec les enfants, c'est parler seulement des autres, les choses des autres, la vie des autres, et non parler aux enfants de la part de l'Éternel. Et chaque fois, un papa, une maman qui exhorte les enfants, quel est le bénéfice? Le bénéfice, le fait d'exhorter les enfants, et toi et les enfants, vous aurez le logos. C'est ça l'initiation au logos. On initie les enfants au logos, ça veut dire à la vraie parole, pas à la parole livresque, lorsque son cœur aime, retient et communique. Premièrement, quand on aime la parole, on retient la parole, on sait l'exercer dans la maison. En pédagogie, il y a un principe qui dit, dès lors tu as les enseignements, il faut faire de tes chaises, de tes fauteuils, de tes poteaux, de tes portes des humains. Tout ce que tu as appris, essaye de parler à la porte, à la chaise. Parle à ton fauteuil. Fais comme si tu es en train d'apprendre aux gens. C'est ça la première pratique en pédagogie. Mais pour l'enfant de la première année, son école la plus importante et son tableau, c'est la toilette. Quand l'enfant est dans la toilette, tu vois l'enfant qui chante, l'enfant à la craie, il cherche à écrire au mur de la toilette. Voilà pourquoi dans les principes environnementaux, la toilette doit toujours avoir
une peinture huileuse. Il faut ça. Ça dit peinture à huile. Il ne faut pas dans la toilette mettre, comment est-ce qu'on appelle ça? Le latex et autres, non. Là, c'est une peinture à huile. Aussi, dans la chambre des enfants, il faut deux parties. La partie à huile et une partie, le latex. Parce que c'est ça le tableau de l'enfant. La toilette, le mur de sa chambre, ainsi que la chaise, le fauteuil, la table, ça constitue pour l'enfant le tableau. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand tu as les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux avoir la parole, parle. Parle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, quand je commençais le mariage, chaque fois, avec Maman Mira, nous prions, je l'exhorte. Je prie, je l'exhorte. Les intercesseurs qui sont les premiers à vivre avec moi, qu'est-ce que je faisais? Je les exhortais. Jamais tu me verras, moi, avec un intercesseur, parler des autres. Je ne parlais que de Dieu en tant qu'intercesseur à l'époque. Jamais dans ma bouche, je peux citer le nom de quelqu'un. Non, non, si je veux citer, c'est Jésus, le nom de Jésus. Je veux citer le nom de Paul. Je veux citer le nom d'Abraham, ainsi de suite. Et le cœur, c'est comme ça, on le gère. Un cœur géré dans ce sens-là, il est moins malade. Lorsque le cœur est affecté, parce qu'il est le siège de l'affection, une fois le cœur est affecté, la première des choses, voyez l'origine du mot lèbe, c'est de la sensibilité. C'est un organe trop sensible, trop capricieux. Une fois il est affecté, c'est là que vous voyez, il y a un problème cardiaque, d'où le mot grec cardia. Voyez, peuple de Dieu, et vous constaterez, une fois le cœur est touché, ce sont des maladies cardiovasculaires qui commencent. Et le cœur, quand il y a la maladie cardiovasculaire, le cœur va augmenter de volume. La personne, chaque fois, commencera à respirer un peu vite. La pression artérielle va monter et la personne va atteindre la tachycardie. Et vous verrez, quand la personne monte les escaliers, la première des choses, la personne respire vite. Une petite marche, la personne respire vite. Ça veut dire le cœur a un problème. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand on veut avoir un cœur souple, sans problème, il faut que le cœur possède la parole et parlons de la part de l'Éternel. Prenons les psaumes 9, 2. Psaume 9, 2, je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Non, c'est pas là. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le cœur, il faut louer avec Dieu. Chaque fois que tu veux chanter, ne chante pas en s'amusant. Chante avec le cœur. Et quand tu chantes avec le cœur, tu verras la force de cantique. Mais quand tu chantes sans cœur, tu ne verras rien. Dans la louange, il y a des merveilles. Toutes les fois, on entonnera les cantiques. Même ceux-là qui chantent. Chantez avec le cœur. Même ceux-là
qui écoutent et qui répondent. Répondez avec le cœur. Vous verrez comment est-ce que votre organisme sera. La délivrance sera dans la louange. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. On ne va plus commencer à t'imposer les mains. Essaye toutes les fois que tu veux prier, chante. Tu veux manger, chante. Après tu pries, tu manges. Tu veux dormir, chante. Après tu t'endors. Tu veux te laver, chante. Après tu commences à te laver. Tu fais la lessive, chante. La vaisselle, chante. Tu auras un cœur assoupli et tous ces mouvements-là t'amèneront à la délivrance. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Acte 2, 37. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 37. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils cherchent l'orientation. L'orientation ne commence pas avant d'être touché dans le cœur. Quand je parle, sois sensible pour que tu sois touché. Dès lors que tu es touché, tu chercheras la bonne et la meilleure orientation. Ne dis jamais au pasteur, oriente-moi, que dois-je faire? Mais tu as un cœur qui n'est pas touché, qui n'est pas sensible. Avant l'orientation, il faut être touché. Une fois que tu es touché par la parole, tu as maintenant le cœur sensible. Maintenant, on peut t'orienter. Maintenant, on peut te dire, tu as tel don, tu as tel ministère. Maintenant, on peut te dire, fais ça ou ne fais pas ça. Quand quelqu'un n'a pas un cœur touché, tu peux lui donner les orientations, il ne fera rien avec les orientations, et il peut même les critiquer. Tu peux même lui dire, Dieu me dit, tu auras l'argent. Il va te critiquer. Je me rappelle un ancien, je m'excuse, ministre de l'économie. Il vient me voir. Je parle avec lui, et là il n'était pas encore ministre. Je parle avec lui. Je dis, toi tu seras ministre. Il a dit, amen, amen. Il sort. Et quand il partait, j'entendais, là où était mon bureau à Kinshasa, c'était proche de la bordure et qu'est-ce que je raconte? De la clôture. Alors, il sort, comme il y avait l'embouteillage des véhicules, il était obligé d'aller prendre son véhicule quelque part. Il disait, mais pasteur à Lokuta, moi devenir ministre. Mais Dieu voulait m'honorer. Comme il a nié, Dieu a fait de lui ministre, mais dans peu de temps. C'est là que vous verrez certaines personnes qui n'ont pas le cœur sensible, ils touchent l'argent dans peu de temps. Mais quand on a un cœur bien géré, le cœur sensible à la parole, le cœur sensible au discours de l'homme de Dieu, quand on dit discours, ça dit la prédication, l'exhortation, l'enseignement. Une fois on croit, c'est alors qu'on vivra des grandes choses. On est éligible à l'orientation. On pourra maintenant te dire, tu feras ceci ou cela. Dès lors en toi tu émets certains doutes, Dieu te fera voir ce qu'on t'a promis, parce que Dieu aime respecter les hommes de Dieu. Il te fera voir, mais tu ne vivras pas longtemps le bonheur. Tu vas saluer de loin Canaan. Moïse a salué Canaan de loin. Et les Israéliens,
plus de 680 000, sans compter les enfants de moins de 20 ans et les femmes. Vous constaterez parmi eux, il n'y avait que 2 personnes qui étaient entrées dans la terre promise. Pourquoi les 2? Parce que les 2 écoutaient beaucoup. Les 2 respectaient beaucoup les consignes. Les 2 utilisaient le cœur vers Dieu. Et là, Dieu, il s'est dit, ces gens sont importants. Voilà pourquoi ils sont entrés. Mais Moïse, qui disait ainsi dit l'Éternel, le prophète le Tout-Puissant, qui parlait, qui regardait Dieu, mais cet homme n'est pas entré, mais il a salué Cana de loin. Il y a beaucoup de gens qui saluent la richesse de loin. Ils saluent le mariage de loin. Bien que tu es dans le mariage, c'est un mariage que tu es en train de saluer. Tu es dans le mariage, mais tu n'es pas bénéficiaire. Tu ne jouis pas pleinement du mariage. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui aime trop discuter. Tu es quelqu'un... Vous savez, l'histoire de Dieu, c'est clair dans la parole de Dieu. On ne les discute pas. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Pas discuter. Si tu discutes des choses de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Tu commenceras à saluer beaucoup de choses de loin. Dieu pourra dire, je te bénirai. Tu as des bonnes promesses, mais ça ne sera pas les promesses jusqu'au boutiste. Tu les commences bien, mais tu n'aboutis pas totalement dans cette promesse. Tu vis pas pleinement. Il n'y a pas la plénitude. C'est là que vous constatez que quelqu'un est dans le mariage, mais il n'a pas vécu la plénitude du mariage. Il a du travail, mais il ne vit pas la plénitude du travail. Il a des diplômes, il ne jouit pas de la plénitude de ses diplômes. Il a l'argent. Une fois que tu as l'argent, ce sont des 2 dans la famille. Tel dit deuil, tel dit minerval, tel dit... Donc, il y a toujours des dossiers. Et une fois l'argent entre, c'est comme qui dirait, tu deviens le tremplin. Tu deviens une maison d'atterrissage. Là où l'argent atterrit, mais pas de la jouissance, c'est ton cœur. Il faut bien gérer le cœur. Un cœur qui est bien géré, on rend le cœur grand. Le cœur accepte tout. On t'injurie, on parle mal de toi, on te doite, on raconte des incongruités. Toi, tu dis Amen. Voilà un enfant de Dieu. Ne soyez pas des gens, un petit problème. Je donne un exemple. Un exemple. Christnovic, il dit, Dirkab, maman Josiane m'a injurié. Tu dis, Madeleine, tu as entendu ce que maman Josiane a fait ma fille? Allez, allons-y demander. Non. Ne faites jamais ça. Ton enfant dit, on m'a grondé. Pose la question à ton enfant, tu as fait quoi? Maman Josiane n'est pas folle pour te gronder. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà un parent qui a un cœur. Un homme syrien, tu dis, je vais vérifier. Ne vérifie jamais. Laisse Dieu vérifier à ta place. Gère bien ton cœur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous me critiquez par moments avec vos enfants, avec vos maris. Lui aussi, il nous a fait sortir à telle heure. Il a dit ça. Voyez-vous, je suis sûr de ce que je fais. Je fais quoi? Est-ce que j'entends vos conneries? Non, je dis c'est de la bêtise. Je dis ça, ce sont les païens, ils ne comprennent rien. Moi, je fais quoi? Je fonce. Le jour Dieu va te révéler sur cette heure. Tu diras, ouf, Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et là, tu diras, Dieu nous aime. C'est-à-dire, c'est ça l'ordre de l'Église. Nous rentrons dans l'ordre de l'Église. Nous avons quitté le Belge. Les autres programmes de l'Église catholique, ce sont les programmes des églises pentecôtistes. Ils prient à telle heure. Pourquoi? Tu quittes le boulot. Tu vas te confesser. Directement, j'ai volé. Après le prêtre, il va te faire arrêter. Et le culte,
le culte des prêtres, ce n'était pas le culte. À l'époque, les églises étaient seulement là où il y avait les entreprises. Là où il y avait des champs. Pas là où il y avait la pauvreté. C'est comme ça que l'église catholique a commencé. Toujours là où il y a des minéraux. Là où il y a les minéraux, il y a l'église. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce sont des missionnaires. Ils sont venus avec une mission soi-disant civilisatrice de la domination. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on est avisé, on a un esprit supérieur. C'est une bonne chose. Mais quand on a un esprit inférieur, on a encore l'esprit de la colonisation. Tu acceptes la colonisation. Non, par moment, il faut savoir s'émanciper. Quitter la colonisation, rester dans les valeurs. C'est entre les deux soirs que le culte commençait. Toujours entre les deux soirs. Et entre les deux soirs, c'est à quelle heure? À 18 heures. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et le culte finissait à quelle heure? Par moment, ça allait jusqu'au matin. On n'a pas dit il y aura la veillée. Non. Il y a les gens qui vous travaillent dans des petites entreprises. Ils font des rotations. Demain, c'est de telle heure à telle heure. Après demain, c'est de telle heure à telle heure. Après, il y a une journée de veillée. Il y a une journée de. Une journée de. Toi, un mari, on te prend, tu vas veiller, tu laisses ta femme seule. À l'époque, il y avait des gens, il n'a pas un petit frère à la maison, il est seul, il laisse sa maison, et il va travailler, il va veiller. Ils appelaient ça Wateni à cette époque-là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage, il faut faire attention. Il faut que nous puissions entrer dans des vraies recommandations de Dieu. Nous sommes partis petit à petit pour récupérer et rester. D'ailleurs, on avait respecté ce temps, si vous vous rappelez. Si on est encore rentré à 16h30, c'était lié à quoi? Il y avait un problème de bouclage. Hein? Il y avait des histoires de bouclage, quelque chose comme ça. À un moment donné, on commençait le culte à 18h, hein, c'est ça, non? Et on était habitué à ça. Et au finish, on s'est encore rabattu sur base de quoi? De bouclage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le temps de Jésus, il y avait des bouclages. Les Romains étaient toujours sur la route en train de chercher ces gens prient où? Ils prient où? Ils prient où? Mais ces gens n'avaient pas peur, ils priaient. Ici, c'est un petit rien. Le bouclage, ça allait casser. On voit deux véhicules de militaires qui se suivent. Non, il y a un problème. Quel problème? Il faut qu'on quitte à temps parce qu'on a vu les... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'arrête à 18h, à 19h, à 20h, à 21h? Quand tu es un enfant de Dieu, moi je me rappelle du temps des événements Katangui-Kasser. Et ce jour-là, il y avait la bataille houleuse ici à Kambov. Dans l'entretemps, Pasteur Ngoï Ntambwe hospitalisé. Dieu me demande d'aller prier pour lui. À quelle heure, peuple de Dieu? À 1h du matin. Va prier pour lui. Je quitte, je restais chez Damar José. J'arrive en cours de route. Et à cette époque, j'étais ancien de l'église, je n'étais même pas pasteur. J'arrive en cours de route, je trouve les gens avec les machettes. Il y a même Vincent qu'on appelait Touri Touri. Il fait un ami d'enfance. Il était un juif féri, vous n'avez pas idée. Il m'a vu, c'était un ami d'enfance. Il m'a salué. Je vais vous dire la vérité. Dans mon cœur, je m'étais dit, aujourd'hui je pars. Ça, je vous dis la vérité. Hein, il ne faut pas tromper. Hein, je suis en train d'enseigner sur les sortes du cœur. Quand il m'a dit, mon ami, ça va. Et oui, ça va. Mais quand je partais, avec la machette, il est avec ça. Il s'en est d'appui. Nenda combien na m'hôpital. Michel des fois chez n'a pas. Ça, je vais vous dire la vérité. Kabumuntu, non, ça je dois vous dire. Non, il faut que je vous dise quand même la vérité. Il est mi panga, il est. Hein?
Et ces jours-là, c'était les gens du MPR et les gens de l'UFERI qui se battaient. On avait même on avait fracturé l'administrateur du marché Mpande. Et quand je suis arrivé au niveau de l'hôpital, on faisait entrer des blessés. Et là, il y avait la garde industrielle. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait dit ceci. Oh, oui, pas. Vous comprenez, hein? Pourquoi il a dit ça? Oui, pas. Ni, ni, ni. Ni, 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 ça y a pas. Ou t'as réussi à tout? Non, non, non. Batacha bota banku fata we banku yaria. C'est Mungu jo afanini ananitu. Seul, s'il vous plaît, je priais pour pasteur Ngoïn Tamboué. Je finis, je sors. Quand je sortais de l'hôpital, je regarde à ma gauche, je vois les éléments de l'IFERI. À ma droite, les éléments de l'IFERI. Je dis, bon, Seigneur, mais je ne peux pas dire, je remets mon esprit entre ta main. Mais je dis, que ta volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Pourquoi Dieu m'avait géré ce jour-là? Pourquoi il m'a géré? Pourquoi il m'a protégé? Parce que j'ai accepté sa recommandation avec le cœur. Amen, amen, peuple de Dieu. Je suis sorti à cette heure-là. Et à 5 heures du matin, je suis allé faire le rapport à mon pasteur avant le culte de 5h30. J'arrive à la maison à 5h parce que la petite barrière, quand tu tombes, ils entendaient dans la maison et j'ai vu le pasteur, il est sorti. Je dis, ah, papa. Il a prié pour moi. Il faut que Mungu akubariki. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie à côté de mon père spirituel. Voilà pourquoi, avec le cœur, s'il vous plaît, et Dieu me bénit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Toi, tu vas réussir. Avec la petite pluie, la bergerie, même s'il y a la pluie, il y a toujours culte. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça la bergerie. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Quand le cœur est touché, parce qu'il y a un discours, ça veut dire qu'il y a une parole, il y a une prédication. Le cœur, une fois il est touché, chaque fois quand ton cœur est touché, c'est alors que tu seras rempli. Quand on n'est pas touché, on ne sera jamais rempli, on ne sera jamais abondé du Saint-Esprit. On ne sera jamais inondé et on ne sera jamais flamme de feu. Il faut bien gérer son cœur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Actes des Apôtres 4, 32. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. On n'a pas dit n'était un cœur et une âme. On dit n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est une insistance pour dire ils étaient unis. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, quand Dieu te bénit, ne dis pas ce sont tes biens, non. Ce sont nos biens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens n'avancent pas? Parce que quand il a, il veut toujours avoir. Il veut dépasser, aller au-delà. Non, c'est pas comme ça. Quand Dieu te bénit, dis-toi, dans mon église, il y a des gens. Dis-toi, dans ma famille, il y a des gens. Dis-toi, il y a l'entourage. Qui es-tu pour que Dieu te donne? Regarde-toi. Est-ce que tu es spécial pour que Dieu te donne? C'est parce que tu crains Dieu?
et Dieu te donne. Non, peuple de Dieu. Il faut réfléchir. Quand Dieu te donne toi, dis-toi, c'est pas pour moi, c'est pour nous. Il y a quelqu'un qui viendra, je n'ai pas à manger. Il y a quelqu'un qui viendra, j'ai pas le minerval. Il y a quelqu'un qui viendra, j'ai pas de chaussures. Il y a quelqu'un qui viendra, j'ai la grossesse. Et un an après, il vient encore, j'ai la grossesse. Tu dis, ah, c'est la même ou bien une autre? Il dit, non, j'ai déjà eu un enfant. Quand on m'appelle moi tonton, c'est cet enfant-là. Cet enfant sera Kabibi. Et c'est comme ça. L'année prochaine, quand on n'a pas les moyens, les enfants viennent de soi-même à une vitesse que vous n'avez pas idée. Ça, je vous dis la vérité. Les enfants viennent de soi-même. Les gens qui n'ont pas les moyens, ils ont 15, 16, 17, 18. Si c'est peu, c'est 13 enfants. Ils dépassent même 12 tribus. 13 enfants. Ils sont toujours comme ça. Et quand il n'y a pas mangé, il regarde, non, je n'ai rien. Il attend 18 heures. Il s'est absenté, la maman là, elle s'est absentée à l'église. Hein? Elle fait que demander, est-ce qu'ils ont déjà quitté? Elle est de notre église. Elle vous attend. Elle passe et dit, bon, je vais chez maman Esther. Maman Esther, elle est à l'église. Je l'attends. Elle va chez maman Myriam. Elle est à l'église. Je l'attends. Par jour. Elle va chez maman Esther. Un sac, une rame. Elle dit non, ça ne suffit pas. Elle va chez notre maman. Là, elle va demander. Elle a quoi? Ça manque. Il vigna kuro. Comme na kuro meshikia nausea nguvu sana. Banakupa samaki ya kubuluma ina kuvinya kuro shikia. Elles sont comme ça. Non, il faut un peu de rôti. Mais si elle veut exagérer, non, un peu de tripe. Ça devient compliqué. Que Dieu vous... Ne dis pas que elle exagère. Dis, elle vient prendre son quota. Est-ce que vous comprenez ça? Kama una nabi hapana kushikia ule na njala. Kwenda kwa mama Clementine mbio. Kwenda kwa Darozi hapa katika mbio. Kwenda mbio. Bile Mungu anabapa ni juu yako na wewe. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tena kama una moyen, batoto bakuriaka hata una bayajia kumeza. Dieu ne bakuriaka, juku bale batoto banakuriaka benye ile bintu bekwako. Et quand on arrive à comprendre, on ne manquera de rien. Ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Pas ils étaient un cœur et une âme. Non. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que le bien lui appartint en propre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on sait gérer son cœur, on dit non, non, ça c'est pas pour moi. Une fois l'argent dans la maison, quand tu n'as pas l'argent, tu ne verras pas les gens venir. Après l'argent entre, tu n'as pas téléphoné quelqu'un. Tu vas, il t'appelle, nous on a quoi, on a 50. Tu es avant tout dans l'ombaka, et on a c'est qu'à $50. Non, à ce moment c'est une série qu'on a qui 50. Hein? Est-ce que, mais je ne peux pas qu'à $50. Attends qu'à $100 tout. Kabie tout comme moi qu'à 100. Jusqu'à taille parce que ni moule mouinité peut-être un vrai propriétaire. À quoi on a besoin $50? Qui chante à dire ça? Mais n'a pas que tu vas tout banner bilato. Na bouche bilato. Après quoi ça va beba quoi nani? Il y a Thompson. Ah, il y a Thompson. Si vous avez moyen makuta, vous avez fait 2 mois, 3 mois, à renouveler bateau de bilato. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est comme ça, peuple de Dieu.
On a tout moment bon ou quoi c'est angai bintu bi kisho chokola bika il faut na fia kuza kona mi monetaka nini mbekech nini kalobelo nini nini plante cabello on tout elle a commencé il m'a planté ya il bano shaka ku mama nani il a panel janga tout to baya il faut pas nini Bwana turumie sana. Apana kubakia kumushimanga na batoto. Ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. C'est ça la gestion du cœur. Amen, amen, peuple de Dieu. Sinon, tu peux mourir avant l'âge. Tu vois les gens qui viennent te demander au dans un prochain. Ah, parmi attends. Ni anakuita, huyu anakuita, huyu anakuita. Oh. Mais tout le monde t'a fait divisé en deux. Tu vas te fâcher pour rien. Dieu te bénit pour les autres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ule naomba sana ni mwingine. Mais ule nakuria sana ni mwingine. Kubengine napata makuta ya shombaki. Aisha jona kata un jour. Sasa unauma ule unaima muntu. J'aime mon pasteur. Maman to ule. Akwa na ndeni na muntu moevi. Ka pasteur il est akumbuka. Maman bon moi pitaka na bitoyo. Encore mfata ndeni. Aso shtaka kona shukuru kwa mfata. Woni nicheze. Bushiro mina lala. Mina ombea bantu bote. Mungu saidia ba commerçant. Mungu saidia ba commerçante. Mungu saidia. Hein? Après qu'on nous fata. Il maombi haifike. Est-ce qu'il avait tort? Non. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Donc, quand tu vois quelqu'un va te demander, ne le prends pas pour un fou. Non. Ne le critique pas. Donne. Amen, amen, peuple de Dieu. Il faut donner, il faut l'aider, et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça la gestion du cœur. Romains 19, 10. Romains 10, 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. On croit dans le cœur, c'est-à-dire le cœur qui est affectif, qui est sentimental, pour le dominer. C'est ça la vraie conversion. Tu dis, je change le sentiment humain, je change cette mobilité en recevant la parole. Voilà pourquoi quand on a un cœur, on n'est pas pressé d'agir. On prend son temps de réfléchir. C'est ça la gestion du cœur. Vous savez, les épreuves vont tout droit vers notre cœur. Et tu vois quelqu'un, il t'injurie. Ça fait mal au cœur. La tension peut même monter parce qu'on t'a injurié. Parce qu'on t'a déçu. Parce qu'on a menti sur toi. Parce qu'on a raconté des choses. Parce qu'on a dit des incongruités. Parce qu'on a parlé, Surtout moi, je souffre beaucoup. Les gens parlent. Ils prennent même le courage de m'écrire à moi, don de Dieu Calade. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Donc ce courage sorcellerique, c'est chercher à faire mal à mon
cœur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu vois quelqu'un qui surveille ma vie à tout prix. À tout prix, il surveille ma vie. Il ne se surveille pas, il me surveille. Il m'aide à réussir. Quand tu vois les gens s'intéressent à ta vie, ils t'aident à réussir, peuple de Dieu. C'est une bonne chose. Vous savez, moi, le fait d'aider les gens, si j'étais une autre personne, j'allais prendre une résolution de ne plus aider pas même une fille. De ne plus même recevoir pas même une fille chez moi, ni dans mon bureau. De commencer à orienter toutes les filles vers Pasteur Élie ou vers Pasteur Anne, de ne recevoir que les hommes. Par moment, pour recevoir une maman, je dois réfléchir 1001 fois. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je suis tenté un jour de faire ça. Je dis bien, je suis tenté un jour de faire ça, et cela pour la gloire de Dieu. Vous savez, en aidant les gens, tu peux voir une fille, tu l'aides, elle sort, elle veut bomber sa poitrine. Tu sais, quand j'étais avec le rep, quand je parlais avec lui, il me regardait, il me faisait on dit quoi, les 12 yeux. Et quand il me faisait, moi aussi je le regarde, il sourit, je souris. Je vous dis la vérité. Ah bah toi non. Il me sourit, je le souris. Il me regarde, je le regarde. Après quand il m'impose la main, tu sais, moi il ne m'impose jamais la main là-bas. Il m'impose soit là, soit là. La fille veut prouver aux autres qui elle est. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais j'avais eu un problème. J'avais un problème. Un jour, je reçois dans mon bureau une fille. J'ai dit non. Ce cas, c'est une infection. C'est mieux de prendre Pénivé. La fille a dit, quoi papa? J'ai dit Pénivé. Ah. Quand elle a fait ah, je dis ah. Elle est sortie, elle est allée raconter à ses amis. Écoute ce que le rep m'a dit. Elle parle à sa maman. Heureusement, une maman intelligente, honnête. La maman est venue me voir. Écoute ce que ma fille m'a dit. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, tu as parlé de Penny. J'ai dit, toi, Penny, c'est quoi? Quand tu dis Penny V, c'est quoi? Quel moment c'est Yves? C'est Yves Johnny. Pas Kevin a bien dit le maman, c'est Yves. Diacre va demander pour moi une plaquette de Pénivé. On a amené, c'est ce que j'ai dit à ton enfant. Alors c'est ma Pénivé. Ça, na maman, na mototo. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voyez, si c'était un homme, ça n'allait pas avoir de problème. Hein. Avec une fille, c'est un problème. Et la fille a parlé à ses amis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, il faut la gestion du cœur. Quand tu sais gérer le cœur, je pense, tu vas supporter beaucoup de coups. Mais quand tu ne sais pas gérer le cœur, oh là 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 là, tu peux mourir. Tu peux mourir. Tu peux tomber, tu meurs. Gère bien ton cœur. Face à n'importe quel dossier. À tout ce que tu apprends, tout ce que tu entends, gère-le. Surtout vous qui avez les filles. Tu peux voir une autre fille moche. Elle peut venir parler à toi, la maman. Elle peut venir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Regarde ta fille, ce qu'elle fait, tu peux même tomber. Quand tu vérifies, il n'y a rien. Mon ami qui venait de mourir, on ne l'a pas encore enterré. Mon ami, il suit une fille qui se nommait Rose. Dans son sommeil là profond, si le mort écoutait, il va écouter ça. Il suit une fille qui était venue de Kipouchi, Rose, qui restait chez un Chambouy, sur l'avenue Chikapa.
Alors, la fille là de Kipouchi a dit, oh monsieur, toi et moi je suis fiancé. Mon ami, il vient chez moi, il dit non, non, s'il te plaît, c'est votre quartier. Si tu peux m'accompagner quelque part, j'ai un dossier. On arrive là-bas. Il m'a menti que c'est son père qui lui avait envoyé. Là, c'est en 1982. Lui, il est de 64, hein? Mais moi, je suis de 66. Il arrive, on arrive là. Il dit, maman, je suis venu vous voir, j'ai donné à votre fille l'argent. Il m'avait dit, cet argent, il sera ma fiancée. J'ai donné, ça fait 5 fois l'argent. J'aimerais qu'il me retourne mon argent. Je lui ai donné pour qu'il garde pour moi. Pour moi, c'était la vérité, peuple de Dieu. Et quand il parlait, c'est un monsieur qui rit rarement, il est là. J'ai dit, oh, toi, mais dans mon cœur, j'ai dit, mon ami ici, il n'a jamais eu de l'argent. C'est moi qui lui donne souvent l'argent et les habits. Mais où est-ce qu'il a sorti l'argent pour aller donner à cette fille? On a tabassé la fille d'autrui par le papa Chambouille qui volait les pains, le pasteur là, à la Gécamine. Il a tabassé la fille. Après, il a dit, papa, je viens demain. On sort avec lui. J'ai dit, mais toi, tu as sorti beaucoup d'argent aussi. Oh. Mon ami, non, ça je ne peux pas tolérer. Ça je ne peux pas tolérer. Je suis rentré là-bas, j'ai dit non, non, s'il vous plaît, papa Chambouille, comme ce papa-là, là-bas il y avait un ami, Mboui, c'était un ami. Même la fille qui était Kabanga, elle jouait avec nous. Il y avait 2 filles à Kambo qui jouaient au foot. À notre époque, il y avait elle et une certaine Tchala. Et j'ai dit, papa, ça je ne peux pas accepter. Mon ami, tout ce qu'il a dit, c'est la fausseté. C'est vrai, c'est la fausseté. Je dis oui, c'est la fausseté. Maintenant, le papa, là, il est entré dans la chambre. Il est sorti avec la machette. J'ai cru qu'il veut attaquer mon ami. Il m'attaque moi. Non, je voulais l'honneur de la fille. Heureusement, j'étais sportif. Vu l'âge de ce papa-là, avec la machette qu'il avait, je sais comment j'allais reprendre ça. À n'importe quel... S'il fait ci, c'est quoi, je vais faire ça, je prends ça. Je savais comment reprendre la machette. Alors, j'ai dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? T'as qui tu es allé? Je dis, non, j'aimerais sauver cet enfant d'autrui. Mon ami a menti. Et je suis sorti, j'ai dit à mon ami, ça c'est quelque chose de mauvais, il faut aller demander pardon là-bas, sinon tu ne seras plus mon ami. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a les gens qui mentent. Qu'on n'accepte pas d'emblée. Mais ne donne pas aussi raison à ton enfant d'emblée. Il ne faut pas que l'enfant sente que tu es en train de le défendre. Il faut que l'enfant sente que tu es aussi dur. Mais tu sens dans ton cœur, on a menti sur mon enfant. Mais quand vous allez rester avec l'enfant, tu attaques l'enfant, tu dis, première et dernière fois, gérons bien nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on gère bien le cœur, on est appelé à réussir sa vie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ici maintenant, avec ce verset, quand on dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur, vous comprenez, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ici, ça ne suffit pas se repentir. Non, confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie ne voudra pas dire se repentir. C'est là où l'Église catholique avait faussé. Avec ça, pour l'Église catholique, il faut se repentir. Non, non. Ici, c'est confesser. C'est être positif. Le nom de Jésus, dès lors tu le cites, dès lors tu le confesses, tu te dis, j'ai le salut.
j'ai la vie. Tu as un problème, tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est ça, confesser le nom de Jésus-Christ. Dans toutes choses, devant un danger, confesse le nom de Jésus-Christ. Et quand tu confesses le nom de Jésus-Christ, tu sortiras regaillardi. C'est ça la confession. C'est ça confesser. C'est répéter ce nom-là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Éphésiens 3, 17 à 18. Éphésiens 3, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans ton cœur, il ne faut pas mettre le souci. On te gronde par ta maman. Ne te fâche pas. Même si il y a des mamans bizarres. Hein? Tu vois la maman, elle voit tes amis. Elle t'appelle. Et tu n'as pas encore sorti l'histoire là, tu as fait pipi. Va enlever. Oh, tu n'as jamais fait pipi. Il y a des mamans comme ça parce qu'elle est fâchée. C'est ta mère. Devant tes amis. Et tu vois, si tu veux manquer la vie éternelle, fâche-toi. On ne se fâche jamais devant sa mère. On ne se fâche jamais devant son père. Et on ne dort pas avec la colère. Quelle que soit l'infirmité de ton papa. C'est là que toi tu chercheras à améliorer, à devenir mieux, plus que ton père, plus que ta mère. Tu vas corriger les faits. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ta maman devant les gens. Hey, tu ne t'es pas encore lavé, allez, va te laver. Il y a de ces mamans-là, elle peut même appeler tes amis. Tu vois, elle n'aime jamais l'eau. Elle dort toujours comme ça. Toi, la fille, il ne faut pas dire, qui ou la landa. Kutuba toto, no katoto. Quelle moi ma qui ouais, ou la takufwa maman. Je suis on y côté les caches. Takufwa maman moyo, t'as regretté na bwana ko takusabu. Ou t'as ri à chikomo. Kuba toto, je vous dis. Il y a des gens, ça c'est la malédiction. Le chef a toujours eu raison. Ton père, c'est le chef. Ta mère, c'est aussi une chef. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On t'injurie devant les gens, souris. Quand ça te fait mal, on appelle ça épreuve. Épreuve. Pour atteindre la sommité, il faut des faussetés dans ta vie. C'est là qu'on rejoint Matthieu 5. Matthieu 5. Il faut lire Matthieu 5. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Matthieu dit, expressis verbis, heureux serez-vous, parce qu'on vous persécutera, on vous outragera et on dira faussement des choses contre vous. Ça, c'est prévu. Vous serez bénis dans ce siècle et dans le siècle à venir. Quand on se fâche contre son grand frère, sa grande sœur, sa mère, son père, son oncle, on commet une erreur grave dans la vie, on ne va pas avancer. Il y a de ces enfants-là, on l'a grondé le matin, et l'enfant va dans la chambre, elle dort, elle ne mange pas. Ça s'appelle la mauvaise gestion du cœur, c'est la malédiction. Tu ne peux pas refuser la nourriture. Vous aussi les femmes,
Il y a des hommes bizarres. C'est ça les épreuves. C'est ça l'église. L'église est persécutée. La maman, c'est une église. Ton mari peut venir. Ton mari, c'est comme Dieu par moment. Il fait tomber la pluie. Il fait, on voit, il allume le soleil, on ne sait pas, 1000 degrés. Tu as un rendez-vous, ce jour-là, tu as déjà mis le costume noir, il y a une forte poussière. Et ça, c'est Dieu. Il fait des choses comme il l'entend. C'est comme ça un mari. Le mari, il peut te dire des choses, mais ce qu'un mari ne peut pas faire, le mari ne peut pas gronder sa femme devant ses enfants. Ça, non, ça, c'est pas bon. Mais quand vous êtes à deux, le mari peut te dire tout, même ce que tu n'as jamais fait. Même ce que tu n'as jamais fait, il peut le dire. Il peut te faire mal. Tu sais que tu dégages beaucoup, toi. Je n'allais pas te prendre toi en mariage. Tu sais, j'allais prendre une Janine. Oh, je pense à ma Janine. C'est faux. La Janine, là, n'existait pas. Ça, maman, beau fainéante, elle ira même prendre ses bagages. Je pars chez nous. Quoi, nous, nous, wapi. Baba, go chaque fois. Maman, go m'en kouf. Nyumba, ba, ruchaka, mon bota, biban, collé. Maintenant, tu veux quoi? Tu veux quoi? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il est ça, biban collé. Ban, tu vas rucher dans ma Bible. Hein? Baroucha ma Bible. Bible est rimfani. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut savoir gérer le cœur. Que Dieu vous bénisse. Même si le mari faisait quoi? Il te donne une gifle. On sent ça, c'est l'éclair, ça c'est une foudre. Même la maison bouge. Les enfants posent la question. Maman, nini ni moule? Batoto nimpanya mojo tunaua umu. Voilà. Kukimpanya jo nuna kipika chini. Bana pika ingine. Munashikia hii. Nimpanya. Kumi ni webe na pika. Mwende mshambre tunaua mpanya. Kumi ni webe na pika bale munyuma mule. Apana ba mama wengine. Bena mpika nita batu. Muko tukipika kibwane ki bababo ki voyou. Non, je sais, il y a des femmes qui font ça. Nous, on était allés un jour dans une famille qui avait un problème. On arrive là. Quand on parlait avec l'homme et la femme, j'ai dit, la femme c'est quoi? La femme a pris un des sous-vêtements et l'a mis dans le charbon et elle est sortie avec ça devant nous. Notre problème c'est ça. Je lui ai demandé de laver. J'ai dit, tu vois, qui doit laver le sous-vêtement du mari? C'est qui? Hein? C'est la femme. Le mari ne peut pas laver son sous-vêtement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sauf si la femme est malade, la femme a un problème, le mari aussi peut l'aider. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais à la fin, la femme a dit, non papa, j'ai menti. Comme je vous ai fait venir, j'avais pris le sous-vêtement, j'ai mis dans le charbon pour réduire mon mari. Et tu vas voir quoi? C'est là que il faut faire attention. Le mari, il te gronde. Une femme normale, le mari ne peut même pas le toucher. La femme doit répondre convenablement. La femme doit faire ce que le mari veut. La femme doit mettre de l'ordre à la maison. Il n'y aura pas de problème. Il faut bien gérer ton cœur. Quand tu gères le cœur mal, ça signifie que tu rates ta vie. Le cœur constitue un canal principal pour faire réussir une personne. La mauvaise gestion du cœur, c'est la réussite. Surtout les hypocrites, c'est par rapport à leur cœur. L'hypocrite, il a un cœur qui fait mal. L'hypocrite, il réfléchit trop. Il dit, on a raconté. Moi, je ne peux pas. Ce jour-là, il est toujours dans le passé. Non, non, il faut oublier le passé. Il faut avancer. Par moment, c'est ce qu'il faut faire, savoir oublier certaines choses. Et quand tu oublies, tu vas mieux avancer. Nous allons terminer avec 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. 2 Thessaloniciens 3, 5, je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. 2 Thessaloniciens 3, 5. Ça c'est très important. C'est là où l'Église intervient. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ici, quand on parle du Seigneur, qu'est-ce qu'on sous-entend? Ici, c'est le pasteur. Ici, c'est le pasteur. C'est ça le vrai sens. Que le pasteur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quand tu viens à l'église, ton cœur est géré par le pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et il faut qu'on gère ton cœur. Vous savez, Jean-Luc, le neveu de Miché, il était mort, j'ai prié pour lui, il est ressuscité. Cet enfant, je l'ai gardé chez moi. Mais un jour, quand il a retrouvé son père était Alikassi, il est l'oncle de Kabodji. Kabodji, c'est l'oncle bien beau-frère. Kabodji lui-même, il n'est pas là. Hein? Moussozo, c'est l'oncle bien beau-frère. Vous savez, la personne, c'est moi qui avais prié pour la personne, guérie, ressuscitée. Et il a retrouvé son père. Là où il était, il avait commis un dégât grave. À peine on l'a récupéré par son père Alikassi. Il fait 1, 2, 3 jours, il a commis un dégât grave. Et vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais vous dire la vérité. Ce problème, c'est le pasteur Kaladi de Kambov qui me pousse à faire ça. Parce qu'il m'a initié dans les choses démoniaques. Et voilà, l'initiation demande à ce que quand on veut faire caca, il faut faire caca dans le coin. Il faisait caca dans le coin. Il avait peur de sortir à l'extérieur, il faisait caca. Comme il y avait les enfants, on allait dire ce sont les enfants qui ont fait ça. On l'a attrapé. Maintenant, on l'a pris. On est parti avec lui à l'église méthodiste. On a invité et les gens de méthodistes de Kambov à l'église là de la cité. Un monde, le garçon a fait le témoignage devant. Il passe devant. Il dit, vous savez, c'est le pasteur Kalad qui a fait ça. Il m'a donné cette ceinture. Il est allé ramasser, je ne sais pas la ceinture où. Il a dit, c'est moi qui lui avais remis cette ceinture. Vous voyez comment est-ce que j'ai un grand cœur, peuple de Dieu. Il a raconté, les gens acclamaient. Kaladi sorcier, Kaladi sorcier. Mais quelle est cette personne? La personne pour laquelle moi j'ai prié. La personne que j'ai sauvée. Dieu voulait voir comment je gère mon cœur. Quelqu'un qui est décédé, tu pries pour la personne est ressuscitée. Mais cette personne te fait ça. Tu vas maudire ou tu diras que la personne meurt encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais voyager. Coup de fil. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait que des téléphones fixes. Il a appelé au téléphone fixe. Je prends le téléphone. Il n'a même pas dit pasteur. Il dit, oui, Kaladi. Parce que le garçon a dit, j'ai pris son cœur, j'ai mis dans le frigo. Il m'a pas dit, Rudisha royam totong. Kama Rudisha ro, ou ton a ta fiche. Mais c'est, royam totong, ça signifie quoi? J'ai coupé. Il a rappelé. Rudisha paka royam totong. Je dis, mais c'est quoi ça? Heureusement, la maman Kabodji était allée à Likassi et il y avait une équipe de rounds
Parce que son papa c'est un round, une équipe de round qui voulait venir m'attaquer ici. Où on avait tout à fait. Un grand nombre. Ils avaient pris le booking d'un véhicule pour venir m'attaquer ici à Kambov. J'ai dit à ce papa-là, venez, vous allez regretter. Mais tu es malade. Quand on a touché à mon frigo, chez moi, tu as coupé. Nous, docteur, je ne m'opérer de me toucher. Pas quand on a retourné à Kouyotaski. Et c'est la maman Kabodji qui avait dit à ce papa-là, non, non, ce garçon c'est un grand menteur. Le pasteur Gala, tu ne le connais pas. Demande là où tu avais grandi, ici à Kambov, chez les Nathalie Kapema. Regarde, va demander à ce papa-là. Il dit, ah c'est vrai, il dit oui. C'est alors il avait envoyé sa femme était venue me voir. Nos papas nous demandons pardon. Moi je ne croyais pas, mais je ne pouvais pas dire quoi que ce soit. C'est l'enfant de ma rivale. Je savais que cet enfant montait. Comment est-ce qu'on peut prendre le cœur? On met dans le frigo. Regarde un dossier comme ça que j'ai accepté moi. Il n'y a pas que ces dossiers. S'il faut entrer dans les détails, il y a beaucoup de dossiers. Pour te dire quoi? C'est l'église qui gère ton cœur. Tu n'es pas le gestionnaire de ton cœur. Quand tu cherches à gérer ton cœur toi-même, tu vas te freiner. Et une fois tu viens avec ton cœur à l'église, c'est pour écouter la parole. Tu chasses l'affectivité, tu chasses tous les faits sentimentaux et dans ton cœur, il faut recevoir Jésus. Et quand tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, et pour le recevoir, il faut passer par moi, le pasteur. Ton cœur est géré par l'église. Je gère ton cœur. On gère ton cœur. Quand je gère ton cœur, quand je te prêche, il y a la remise et reprise. Tout ce qui avait de saleté dans ton cœur, ça part et la parole entre. Voilà, en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses passées, tout ce qui était dans ton cœur partent et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là que vous voyez un enfant devenir riche, c'est l'enfant qui écoute. Moi, j'écoutais beaucoup mon père spirituel. J'aime beaucoup. Moi, ma prière, c'est de voir maman Anto vivre jusqu'à tel point, elle-même, elle dira non, non, il faut ça. Attends pour qu'elle reste. À quoi témoignage ou maman? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut un témoignage. Amen, amen, peuple de Dieu. Comme elle connaît beaucoup de mes choses, le pasteur il connaît de beaucoup. Il faut musée que moi botte. Parce que quand moi je parle, il y a des témoins. Je ne peux jamais dire quoi que ce soit sans un témoin. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Elle est là. Ce qu'on me faisait moi. Oh. Je suis dans tout. Il y a un jeu universitaire, Midjo Kamaninan. Kala du coucou. Oh. Mbio ni baba nanita. Unashika wewe hivi na hivi. Kabembe kwapi? Ule mwenye beneta kabembe DJ. Shangaria. Sa mwambai. Mwambai mrefu na munene. Yeye shono passer comme job. Ça passer kabembe ya kwa mwevi. Tampikaka ubaba bushumasi. N'ose pas. N'ose pas. N'ose pas dire ça. Sacrilège. Sacrilège. N'ose pas. Celui qui gère ton cœur, c'est l'église, c'est ton pasteur. Quand le cœur est géré, ça veut dire quoi? Il y a toujours une remise et reprise. Tu viens avec ta tradition, ta coutume, ton comportement, tu reçois la parole. La coutume tombe, le mauvais comportement tombe, et là tu reçois la parole. Cette parole, c'est la sémence. Et quand il y a la parole, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Aujourd'hui, que ton cœur soit bien géré. Que ton cœur fasse une remise et reprise. Que les choses anciennes tombent et que les choses nouvelles
entre et en Christ devient une nouvelle créature. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-thème bonus. Ton cœur est saint. Par cette parole, tu deviens un homme nouveau en Christ, plein de grâce. Et qu'est-ce que tu diras? Plein de grâce, ça va. On reprend. Plein de grâce. Capitalisons ce sous-thème au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, je capitalise, Seigneur Dieu, cette parole. La parole de ce soir, mon Dieu, c'est ma parole. Ce soir, Seigneur Dieu, tu m'as fait grâce d'écouter, Seigneur, de ton serviteur. Aujourd'hui, mon cœur est saint. Par cette parole, Seigneur Dieu, je deviens un homme nouveau. En Christ, plein de grâce, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, j'ai la grâce aujourd'hui. Par le fait, mon Dieu, tu as fait de moi, Seigneur Dieu, un homme nouveau. Tu as fait de moi aujourd'hui, Seigneur Dieu, un homme